Et bonjour, nouvelle vidéo des actus de la Terre de Milieu, j'espère que vous allez bien, c'est parti. Tout d'abord, nous allons revenir sur les terres de l'Unique 2023, alors je n'ai toujours pas eu le temps de faire une vidéo, c'est honteux, je le sais, mais je vais essayer d'en faire une. En tout cas, je vais vous mettre 3 vidéos en description sur l'événement, donc qui ont été faits par des personnes qui étaient sur place, dont Vardamir, donc voilà. Si vous avez envie de voir quelques petits vlogs et quelques ambiances autour de cette super convention, et bah allez-y, il y a 3 vidéos pour vous et je vais essayer d'en préparer une. Alors est-ce qu'elle sortira vraiment sur YouTube ou plutôt sur les réseaux? Écoutez, je vous dirai peut-être une prochaine fois. Et du coup je reviens sur Gollum, je vous mets en fin de vidéo l'interview que j'ai écoutée qui a été faite sur le studio Dailic Entertainment pour comprendre pourquoi il y a eu l'échec de Gollum. Donc c'est plus d'1 heure de vidéo, je la mets en fin de vidéo, voilà, je vous préviens maintenant et je vous laisse les petites actus sur Gollum et voilà, allez à la fin si vous voulez voir l'ensemble de l'interview, ça sera plus simple que je fasse une vidéo, que je la mette dans les actus que je la mette dans une autre vidéo. Une nouvelle fois dans la sauce, le Seigneur des Anneaux Gollum a encore des polémiques derrière lui. Donc un nouveau rapport nous a fait des révélations plutôt inquiétantes en rapport avec le développement du jeu Gollum. Donc un nouveau rapport sur le Seigneur des Anneaux Gollum, le développeur Dailic Entertainment a fait un certain nombre d'allégations troublantes à propos de l'entreprise, notamment en imposant des heures supplémentaires non rémunérées en essayant prétendument de payer le personnel en dessous du salaire minimum dans un environnement assez toxique. Bon, vous le savez, Gollum c'est un des plus gros déchets, voire échecs de 2023, selon la critique d'ING par exemple, ou de beaucoup de ceux qui critiquent les jeux vidéo. Bon, il a quand même réussi à avoir une note sur ING de 4 sur 10. Ils ont déclaré que c'était rempli d'une furtivité ennuyeuse, d'une mauvaise plateforme, d'une histoire inutile, et ils trouvent pas que ça soit très justifié d'y jouer. Bon, moi je continuerai mon aventure, laissez-moi finir mon jeu, laissez-moi avec ma petite box Gollum, je suis désolé. Donc après sa sortie désastreuse, il y a eu un faible taux de vente du jeu, beaucoup de critiques des joueurs, ça on en est conscient, tout le monde est conscient. Donc Dailic Entertainment a fermé sa branche de développement interne et a annulé un jeu qui devait être nommé It's Magic, et cela a malheureusement entraîné le licenciement de plus de 25 employés. Et du coup nous avons une vidéo de 40 minutes d'une publication allemande Game2 intitulée Why Gollum Had to Fail. Donc en gros qui rapporte les éléments d'échec chez Dailic et chez l'éditeur Nacon après avoir parlé avec 32 personnes qui ont travaillé sur le jeu. Donc on a eu des réponses comme quoi il y avait une atmosphère de peur, déclarait une source anonyme. Bon, ils ont voulu contacter Dailic et Nacon, mais malheureusement, il n'y a pas eu de suite. On rappelle quand même que le budget du jeu est de 15 millions d'euros, donc à peu près 15,9 millions de dollars, donc c'est quand même un montant incroyablement haut, mais en même temps, pour un jeu qui se voulait être un triple A, eh bien c'est peu. Et il y a également un rapport qui stipule que l'éditeur Nacon aurait utilisé l'intelligence artificielle ChatGPT, GPT comme vous voulez, pour rédiger une déclaration d'excuses publiée sur leur compte officiel. Et si j'ai bien compris, Dailic n'était même pas au courant de cette lettre d'excuses. Alors on peut voir une faute dans le message, alors c'est vrai que je l'avais pas vu la première fois, que j'avais pas forcément tout lu, ou vraiment j'ai juste vu un message d'excuse, et on voit bien l'erreur où The Lord of Ring, on n'a pas le The, on n'a pas le S à Ring, donc c'est voilà, on voit quand même une faute dans le nom du jeu, donc c'est assez problématique. Bon, tout ça pour dire que c'est assez triste pour le jeu Gollum, c'est assez triste pour la licence Seigneur des Anneaux. Bon là vous allez me dire, mais pourquoi la Tolkien Estate elle laisse faire ça, c'est honteux. Alors les droits Seigneur des Anneaux c'est assez compliqué, mais c'est pas la Tolkien Estate qui gère les droits, en tout cas de la licence des jeux, merchandising et tout ce qu'il y a autour de ça. Eux ils gèrent vraiment les droits d'adaptation plutôt cinématographique, les écrits, et encore c'est encore différent, enfin bref, c'est très compliqué. Je peux vous envoyer sur un lien qui vous récapitule l'ensemble des droits qui a été fait par l'association Tolkien Deal, que je remercie évidemment à chaque fois. Et du coup pour Gollum, n'hésitez pas à aller voir mon let's play, au moins si vous n'avez pas envie d'y jouer, au moins nous
on rigole bien, voilà, on rigole bien dessus quand même. Donc venez, mon précieux. Un nouveau set Seigneur des Anneaux. Oh là 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 là, et qui va être content? C'est Bibi. Bon, pour l'instant, c'est pas officiel, ce n'est seulement des leaks, mais potentiellement on pourrait avoir un Barad-dûr version Lego avec des mini-figurines telles que Sauron, Frodo, Sam, des orques, à entre 400 et 500 $ pour mars 2024. Alors, ça coïnciderait avec un peu la sortie de fond de comble l'année dernière, que vous pouvez voir dans le décor évidemment, et j'ai fait une vidéo sur la chaîne pour vous présenter, qui est mon seul partenariat que j'ai avec une marque, Lego quand même, c'est pas petit, mais en tout cas, moi je peux rien vous dire si jamais ça sort, mais pour l'instant je n'ai pas d'informations à vous dire, ce n'est qu'un leak, une information, mais potentiellement ça serait cool qu'il y ait de futurs gros projets comme Foncombe qui est magnifique, avec peut-être des nouvelles mini-figurines, il y a aussi voilà, les mini-figurines avec Balrog, Arwen, Aragorn, Gollum, Gandalf ou encore Frodo. Et du coup, qui est hype par cette annonce? Petit rappel, c'était la sortie des livres, donc on a le monde illustré du côté de David Day, il y avait également l'encyclopédie illustrée, le Silmarillion et le Hobbit version Pocket, nouvelle édition. Actualité suivante, je voulais parler de Orktober, donc c'est un événement qui est lancé par Weta Workshop où ils font des promotions de dingue. Je viens de voir qu'il y avait des promotions de dingue, en gros 44% de réduction sur certaines figurines, donc il y a Gimli, il y a du Gandalf, il y a du Radagast, donc 44% c'est quand même énorme. Donc il y a évidemment d'autres choses par rapport à la Terre du Milieu, par exemple des mini-épiques qui sont une achetée, une offerte. Il y a aussi des promotions sur les maisons de Hobbit. En vrai, ça fait de belles promotions, donc n'hésitez pas à y aller si vous voulez acheter quelque chose, alors que ce soit pour Halloween ou même pour offrir pour Noël, je pense que c'est le bon moment pour acheter. Sinon, prochaine actualité, revenons sur Magic, tous ceux qui hier ne sont pas perdus, repartez pour le Condor. L'extension Le Seigneur des Anneaux Chroniques de la Terre du Milieu fait son grand retour le 3 novembre 2023 pour une sortie spéciale regorgeant de boosters spéciaux, de boîtes scéniques remplies d'illustrations épiques et de magnifiques traitements premium. Ces nouveaux produits feront en sorte que la fête continue de battre son plein pour le 111e anniversaire de Bilbo. Donc on aura un booster collector édition spéciale, puis des années les fans ont pu voir la Terre du Milieu sous ses formes grâce à un large éventail de supports et d'artistes. L'extension Le Seigneur des Anneaux Chroniques de la Terre du Milieu célèbre l'amour que ressentent les fans depuis des décennies pour ce monde et des boosters collector édition spéciale. Ces derniers sont remplis de nouveaux traitements, showcase, de cartes premium et de cartes fabuleuses à la fois pour les fans de l'univers du Seigneur des Anneaux et pour les fans de Magic. Bon, vous pouvez voir un panel d'artistes différents, donc on a des artistes nommés Greg et Tim Hildebrandt, et on peut voir par exemple Balrog, on peut voir du Gandalf, on peut voir du Legolas, Gimli, on peut voir également du Aragorn, The One Ring, avec un petit peu une façon différente de colorer les cartes, j'ai l'impression, donc c'est assez stylé. Et avec les nouvelles cartes Nazgûl, donc il y en a à peu près 9, évidemment, logique. Également Gandalf le Blanc. On aura également des cartes d'affiches sans bordure. On retrouve le lien profond entre la musique et le Seigneur des Anneaux dans Magic grâce à des cartes d'affiches sans bordure spéciales. Donc si ces cartes vous plaisent, vous pouvez notamment remercier Misha Huygen, Justine John et surtout Sarah Wassel qui ont donné vie à ces cartes. Chacune d'entre elles a un style unique qu'il faut admirer pour l'apprécier à sa juste valeur. Donc on peut voir Sauron le Seigneur Ténébreux, Aragorn l'Unificateur, donc sont assez stylés, originales. On a des cartes de type arc-en-ciel avec le chemin des morts. Bon, je vous mettrai la page avec le site avec toutes les informations si vous voulez savoir. Il y a un Jumpstart volume 2 également, je vais aller très vite. Et il y a des boîtes scéniques avec Galadriel en fond, avec Aragorn au gouffre de Helm et encore Gandalf au champ de Pelennor. Il y en a plein d'autres, voilà, plein d'informations. Et on finira avec la carte Rampant Growth, la croissance luxuriante. Eh bien écoutez, merci d'avoir suivi, c'est bientôt la sortie de Retour en Moria, donc on se prépare, c'est le 24 octobre, je le répète, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément au courant, mais ça va arriver très vite, c'est avant Halloween, donc on va essayer de faire un petit événement Halloween aussi, ça sera sûrement sur Battle for Middle Earth, une petite soirée, peut-être que je serai déguisé, je ne sais pas, voilà.
N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux, je vous dis à bientôt, au revoir et abonnez-vous. Hey, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une petite vidéo react sur le studio Gollum. Alors, il y a eu en gros Game2 qui a sorti une vidéo sur un rapport de Gollum, du coup on va écouter un peu ce reportage. Alors c'est un reportage allemand, je vais essayer de vous le traduire au max, j'ai mis les sous-titres YouTube. Et en gros ça va parler de développeurs de Daily et de chez Neken peut-être, sur le process de Gollum. Donc là c'est un petit résumé, hein. En gros il parle que certains avaient été... Enfin il y avait vraiment un sentiment de peur à travers le studio. Je me souviens comment mes collègues parlaient à voix basse dans la pièce, parce qu'ils étaient inquiets que ce soit Stéphane ou Karsten les entendent. Donc je pense qu'il y a des managers qui étaient un peu méchants quoi. Karsten est définitivement une personne émotive, donc on va découvrir ce personnage. S'il est déçu, vous le savez. Donc ça c'est que des personnes qui ont travaillé sur Gollum. Hein. Porter Quick, que j'avais jamais joué. Ok, donc elle doit être récente dans l'entreprise. Celui-là, c'est que Daily n'existait plus jamais. C'est très triste et surtout très... Alors, rappel. Le studio Daily Entertainment a fermé sa partie de développement de jeux vidéo. Et là, on va parler du coup de Gollum. Ça devait être le premier AAA du studio Daily Entertainment avec une licence bien connue derrière vous. L'annonce s'est faite assez tôt, donc forcément ça a fait parler de lui. Techniquement pas à la hauteur, avec un objectif fixé, Gollum semblait sans but et maladroit, tout simplement inachevé, ça c'est vrai. La réponse a été dévastatrice, parce que cette merde était si mauvaise, c'est très offensant. En fait j'ai payé 50 € pour cela. Un gameplay stupide. C'est de la merde, c'est nul. Le Daily que va me manquer, ce qu'ils ont fait il y a 10 ans. Avec toutes les critiques, il ne faut pas oublier un point. Personne n'a pas d'importance qu'il soit fait attention à un mauvais jeu. On se doute. C'est pourquoi nous avons fait des recherches. Nous voulions découvrir pourquoi le plan de Daily a échoué. Et comment se portait l'équipe. Nous avons donc parlé directement à 32 personnes où nous pouvons échanger des informations par écrit. Nous savons beaucoup plus sur le processus de création du jeu et quelque chose sur les conditions de travail. C'est devenu clair pour l'histoire derrière Gollum pour bien comprendre. Commençons par le début. Alors ce qui est intéressant c'est du coup là ils vont reprendre vraiment tout. Dans ce cas le recto signifie anciennement Müller-Meyer, fan mais connu sous son pseudonyme Pucky. Hello. En 2005 il travaillait sur son mémoire de diplôme. À la fin une aventure Yard devrait surgir. J'avais appris le signal des erreurs et resté 3 mois avant la soumission. Qu'est-ce qu'il raconte? Je n'ai pas beaucoup dormi pendant 3 mois et quand je suis sorti de la folie, j'avais un jeu jouable. Dans les mains, c'était Edna qui éclate. Au test, il a marqué sur Karsten Fishman, puis directeur RP marketing d'un autre. Société de jeux allemande. Ok. Alors, Daily Entertainment est un studio allemand, hein, pour information. Sicherte man sich die Prototypenförderung der Stadt Hamburg und entwickelte erste Spiele. Früh zeigte sich dabei ein Muster, das später noch wichtig werden wird. Es war halt wirklich, glaube ich, der Abend, bevor wir unser erstes Treffen mit dem städtischen Förderer. Comprenez tous l'allemand, évidemment. Dass Carsten noch so auf die Liste guckt und sagt, wir sollten noch irgendwas auf die Liste schreiben. Wie wär's denn was zum Thema Klimakatastrophe? Klimakatastrophe, das ist kein Thema für ein Spiel, das können wir nicht machen. Ich kann daraus keine Geschichte schreiben, weil es gibt ja keine zwei Positionen. Ich bin nach Hause gegangen in der festen Auffassung, ich denke nicht mehr drüber nach. Aber irgendwann saß ich halt aufrecht im Bett und kicherte, weil mir halt die Idee eingefallen ist, wie ich daraus halt mal eine Story machen kann, aus der ich dann ein Spiel machen kann. Ganz wie beim Pitch zu A New Beginning wurden auch andere Projekte Story First entwickelt. Die spielerische Komponente kam immer erst an zweiter Stelle. Für Point-and-Click-Adventures ein nicht unüblicher Ansatz. Und er schien zu Beginn voll aufzugehen. Wie Daedalics erste Veröffentlichung zeigte, eine überarbeitete Version des Diplomprojekts. Pour information, Daily Entertainment sont réputés plutôt pour les point-and-click, hein, donc les histoires assez, en gros linéaires avec des choix et des clics. Donc Gollum n'est pas du tout dans les jeux qui ont l'habitude de développer quoi.
gab halt keine Indie-Spiele in dem Sinne. Es musste alles, was halt irgendwie entwickelt wurde, musste high-polished, state-of-the-art 3D-Fähigkeiten halt ausreizen bis zum geht nicht mehr. Und alle großen Entwickler von halt Point-and-Click-Adventures hatten halt schon gesagt, okay, das ist ein Geschäft, das können wir halt einfach nicht machen. Neben Edna bricht aus feierte das Studio in den nächsten 3 Jahren weitere Erfolge mit dem tragisch-komischen Märchen The Whispered World und dem bereits C'est en erwähnten 2009, ça c'est en 2010. Neben Top-Wertungen gab es auch jede Menge Auszeichnungen. La meilleure note. Divertissement Daily avec Le Monde. Donc ils reçoivent quand même des prix hein, pour leur jeu. Hein. Alors moi je connais pas trop les point and click de chez eux, mais ils reçoivent des prix en Allemagne en tout cas. Dessen Entstehungsgeschichte ein bekanntes Muster zeigt. Wieder war es Carsten Fichtelmann, der mit einem Wunsch auf Puki zukam. Fällt dir irgendwie noch eine Möglichkeit, einen zweiten Edna-Teil zu machen? Und wieder, wie bei A New Beginning, ich habe gesagt, nein, Carsten, es gibt keinen zweiten Edna-Teil. Es ist unmöglich. Irgendwann saß ich halt wieder kichernd im Bett und ja, wir haben Harveys neue Augen gemacht und das wurde dann von Gronk Let's Played. Und das war natürlich der Punkt, wo halt auch wir in so eine Art Siegestaumel auch Trop lourd pour eux était le poids de cette saga. gar nicht mehr aufhören wollte. Bah j'ai l'impression hein. Ich bin ja gerade so ein bisschen am Feiern. Ach Mensch. Daily Entertainment devient synonyme pour de bons jeux d'aventure et a provoqué une renaissance du genre. Alors en fait, ils étaient vraiment spécialisés dans leur domaine de point and click quoi. Début 2010, lorsqu'ils ont commencé à atteindre leur apogée, c'était les chéris de l'industrie allemande du jeu vidéo. C'était une histoire de réussite. Ils ont été fabriqués, peut-être nécessaires dans l'industrie allemande du jeu vidéo. Cela n'a pas fini. Comme d'autres sociétés, il y avait des parties intéressées qui voulaient reprendre l'entreprise. En 2014, Pascal Melun a acquis une participation majoritaire dans Daily Entertainment. Le groupe ne voulait pas seulement développer le marché numérique, mais un jeu devenir l'un de ses livres. Les piliers de la Terre de Ken Follett. Bientôt, il y a eu une pause dans leur stratégie. Les gens se sont détournés de l'aventure et expérimentaient un soi-disant approche de marché de masse. De nouveaux genres ont été essayés, avec jeux de rôle et de stratégie Blackguard qui est même apparu avant le rachat. Ils aiment le changement après le changement, être attribués. Il est clair que la pression s'est élevée à l'entreprise. Surtout parce que Bastille est une entreprise par action. C'est-à-dire qu'ils sont engagés envers ses actionnaires. Et cela veut dire la pression de la direction. De Bastille s'élève sur la gestion de Daily. Et donc ça cascade. Ouais, en gros, il y a une pression qui s'enchaîne et les développeurs ils sont tout à la fin, genre. Les choses sont devenues plus difficiles pour Yard. Peu importe à quel point vous êtes idéaliste, en fin de compte, tu peux jouer qu'à un nombre limité de jeux. Comment avoir de l'argent dans ses poches? Pour ce changement, le jeu est Silence. La suite de Whispered World devait être... Ok, j'arrive pas à lire, ça va trop vite. Point and click. En raison de moins d'expérience, le développement s'est avéré être comme un long processus. Silence n'est pas apparu comme prévu fin 2014, mais avec 2 ans de retard. En attendant, le Silence fut fini après un long moment. Et ce n'est pas un secret que l'équipe était très épuisée. En fait, je crois que c'est ça le problème. Je crois que c'est vraiment ça le problème du studio, c'est que, en fait, les actionnaires ils voulaient toujours plus en mode bah les gars, faites-nous autre chose qu'un point and click, mais faites-le toi. Mais sauf que les mecs, bah, ils sont. Et quand t'es habitué à faire quelque chose, bah faire autre chose c'est apprendre, donc ça prend du temps. Donc faut pas. En fait, je pense que ce genre d'entreprise, malheureusement, quand tu veux changer de style de jeu, il faut d'abord que les développeurs aient soit des formations, il faut vraiment qu'ils repartent un peu comme à l'école, tu vois, ils réapprennent des choses et ensuite ils commencent à faire le jeu. Alors que là, bah, ils demandent directement de faire un nouveau jeu, donc forcément, il y a une attente qui se crée, et c'est un effet boule de neige, quoi. En gros, c'est des mecs spécialisés dans le point and click qui ont voulu faire des jeux 3D et qui se sont viandés car ils sont nuls. Bah, ils sont pas nuls, ils ont pas l'expérience. Non, mais c'est surtout que c'était pas leur style de jeu et qu'il y a eu des gros problèmes pendant le développement et je sais pas quelle raison entre les membres de l'équipe et tout, comme dans beaucoup de jeux au final, mais c'est toujours très intéressant d'avoir des retours. Bah justement, là, je pense qu'on va avoir les retours. Il y avait beaucoup de tension et c'est s'exprimer à travers cela.
Qu'est-ce qu'ils ont dit après? Ok, maintenant j'ai besoin d'une pause. Ah bah tu m'étonnes. Les mecs, malgré les difficultés d'un bon jeu, Silence s'est effondré. Un coup dur pour l'équipe. Puis à travers ça, une vague de licenciements a été écrasée. Et les problèmes de ce projet devaient plus tard devenir symptomatiques pour la compagnie et devient également Gollum. Le projet en développement s'est avéré encombrant. Peu d'expérience, sorties repoussées et de mauvais chiffres de vente. Das episodisch angelegte Die Säulen der Erde floppte ebenfalls. Aïe aïe. Donc en fait ils ont fait que des échecs depuis hein. 2017 échec, 2018 échec. Les vrais problèmes de l'entreprise n'étaient pas les plus évidents. Ah, quels sont les problèmes? Chevalier Demi, c'était tout un nouveau jeu. Je pense que nous n'avons eu que 3 mois et nous y sommes parvenus. Puis les gens sont venus au bureau le matin. Je me suis assis là. Êtes-vous assis là depuis hier? Je suis assis comme ça, je ne sais pas. Oh le pauvre. Mais c'était juste moi. J'ai pas trop réfléchi. Ouais, en gros lui c'est le genre de mec qui... Ça en vrai moi je peux pas toi. Enfin... Genre toi tu travailles de 9h à 17h. Mais t'as pas fini ton truc toi. Moi je sais que dans ma boîte il y en a plein qui vont rester jusqu'à... Je sais pas 20h, 21h toi pour finir le truc toi. Moi je suis en mode bah de toute façon que j'ai pas réussi à ce moment-là, je vais pas perdre mon temps, je suis fatigué, ça sert à rien, toi, je suis pas productif. Je pense que c'est pas en restant plus que t'es productif, toi, c'est... Faut se reposer et tout, enfin il y a quand même de la santé avant tout. Je pense qu'aujourd'hui la santé, faut y accorder quand même de l'importance. Je comprends qu'il y a de l'argent derrière, mais bon, ça c'est pas le problème des développeurs quoi. Un modèle merdique pour les employés. Un des problèmes de Daily commence ici. Clarifié dans chacune de nos conversations, Poki est devenu un facteur de crunch et des heures supplémentaires mentionnées. Mais il faisait aussi partie d'une ambiance de travail dans laquelle il est également nécessaire comme stipulé par contrat. Et pour la plupart non rémunéré. La start du jeu vidéo est à fin 2010. Malheureusement discret derrière le Payrus. Des anciens salariés ont parlé. Ouverture pour la première fois. Je sais aussi que les gens avaient des problèmes avec ça. Parce que les gens aiment ça, travailler vite. Alors elle, ça doit être une ancienne de chez là-bas, non? C'est bon, toi t'es qui tous? Je faisais seulement des heures supplémentaires, semaine de 60 heures, et lui-même 16 heures par jour. Je me souviens d'avoir été Heathrow et j'ai continué à travailler avec le décalage horaire, et cela a continué le lendemain. J'ai fait un burn-out, et si je fais même pas, j'en avais déjà eu un. Daily qui a été un défi, en ce sens parce que j'ai beaucoup de responsabilités. Je l'ai porté tôt, je ne peux tout simplement pas dire ça si c'était trop ou pas assez. Parce que j'étais très jeune, j'étais ambitieuse et je voulais vraiment... J'ai cet essai de carrière et c'est pourquoi j'ai donné plus. Selon nos recherches, beaucoup a été fait sur les jeunes stagiaires et les jeunes professionnels. Pas seulement parce qu'ils ont une main d'œuvre moins chère présente, mais aussi parce qu'ils déterminent le climat. Le degré de stress n'est pas aussi peut-être considéré comme inhabituel. En tant que nouveau venu reconnaissant dans ce monde, j'aimerais faire plus. Selon Daikemien qui écrit « Commentez nos questions. Il n'y a actuellement aucun stagiaire et seulement quelques débutants en carrière donnés dans l'entreprise. » Ok. Nos sources ont fourni cette dernière mais différente. La déclaration continue en disant qu'il est dans les premières années axé sur les débutants, puis tu es à la hauteur sur la deuxième vente de l'entreprise Nikon. Toujours une entreprise indépendante. Ah, on entend pour la première fois le mot Nikon. Hein. Ein Zwiespalt zeigte und immer auch Dankbarkeit für den ermöglichten Karrierestart herauszuhören war, konnte das den Frust über die geringe finanzielle Wertschätzung letztlich nicht verhindern. Das war auch mit zum Beispiel einer der Gründe, warum ich auch dann gesagt habe, ich muss weiter, ich kann nicht mehr da bleiben, weil je ne peux plus rester parce que je ne peux pas espérer que je reçois l'argent que je suis censé recevoir. Ouais. Il fait 3 métiers en même temps. Si vous faites juste des jeux de niveau AAA, vous souhaitez jouer un rôle dans ce domaine. C'est ça la boîte Daily là, le gigantesque open space là. Attendez, on a pu le voir pendant un instant. Ça c'est Daily Entertainment.
Putain, ça fait vraiment... Enfin, je pense pas que ce soit ça quand même, mais ça fait vraiment genre le truc américain avec les téléphones à Wall Street, toi. Da muss halt auch geldtechnisch dann die Gehälter eigentlich angepasst werden. Exemplarisch für den Umgang mit Mitarbeitenden steht eine Geschichte, die uns häufig erzählt und zynisch als Praktikantenaufstand bezeichnet wurde. Der Hintergrund. Der 2014 eingeführte Un projet de loi a été déposé en 2014 au salaire minimum, donc à quelques exceptions près. Également des stages avec un salaire horaire de 8,50 a dû être payé. Mais Delic n'était pas prêt pour ça. Tout le monde l'attendait que la direction, le service des ressources humaines, fasse des déclarations. Mais que se passe-t-il? Le développement attendait, parce que nous devons, oui, tu sais aussi, passe maintenant. Nous l'aurons dans 6 mois, nous dit stagiaire. Ici dans le projet ou est-ce qu'on les a plus? Ok, donc lui il allait voir... Das ist aber weniger, als ich nach Mindestlohn bekommen müsste. Und mit der Info bin ich dann am nächsten Tag wieder in die Personalabteilung und dann wurde mir halt einfach so gesagt, ja, mehr Nous ne paierons plus. Aïe. Donc en gros il a fait une demande de salaire mais ça n'a pas été accepté. Je pense que les ressources humaines n'étaient pas appréciées dans cette entreprise. La fin, je ne l'ai pas signé. J'ai été expulsé de la maison et il a toujours autorisé à être surveillé. Éteindre l'ordinateur et je prends mon sac avec moi. Le temps de Florian à Delic a si mal fini pour ses collègues et ont bientôt été accueillis à leur table. Ein Zusatz zum Praktikumsverhältnis, das Sie unterschreiben und damit bestätigen sollten, dass es sich bei Ihrer Anstellung um ein freiwilliges Praktikum im Rahmen der beruflichen Orientierung handelt. Damit wären Sie eine der Ausnahmen gewesen, die keinen Anspruch auf den Mindestlohn gehabt hätten. Das Problem ist nur, damit hätten Sie gelogen. Was mir persönlich sagt, die wussten genau, was sie da für eine Schweinerei machen und es im Nachhinein legitimieren wollten. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das unterschrieben hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass dann auch fristlose Kündigungen ausgesprochen wurden, die auch nachher angefochten wurden und wo sich dann, soweit ich weiß, nachher geeinigt wurde. Auch zu diesem Fall hatte Delic uns gegenüber Delic a appuyé une déclaration une nouvelle fois. Tu es dehors contraint de donner un préavis de résiliation. Tu te souviens d'avoir écrit. Je ne me souviens pas après les années. Ce sont des circonstances désastreuses. Ah, tu m'étonnes que le développement soit vraiment de la merde. Si les développeurs ils sont sous-payés, l'ambiance est nulle à chier, les heures de travail sont excessives, mais jamais de la vie t'as envie de travailler en fait. Même si t'as envie de travailler, t'as pas envie de travailler, genre t'as juste envie de mettre des easter eggs dans le jeu un peu partout et c'est tout. Au début c'était plus familial, les gens sont restés ensemble et avec les plus gros titres, il y avait plus de pression. Et puis, tu as remarqué au sein de l'entreprise, c'était après Stefan Harms est entré dans l'entreprise. Il avait introduit que les jours de sortie de certains départements jusqu'à 22-23 heures devaient être dans l'entreprise. Ensuite, il y a eu des mises à jour des versions linguistiques, appelées versions. Et puis, tu as eu la troisième fois jusqu'à 23 heures, assis là, dans 2 semaines. De plus, ces heures tardives qui n'ont pas non plus été remboursées à l'époque, évidemment. On va quand même pas payer les heures sup, sinon c'est pas drôle. Il y avait aussi une réponse avec un vous devez faire quelque chose ici. C'est un privilège de travailler dans l'industrie du jeu vidéo. Les projets, j'ai besoin de cet engagement de sang de votre part. À propos de cette déclaration, nous avons eu un email de 2016. Dans celui de Stefan Harms, message composé, cela signifie que nous ferons des heures supplémentaires à l'avenir ni payées ni réduites. Les comptes horaires ne sont pas tenus. Les heures supplémentaires sont normales et paramètres communs dans notre industrie, dans la production de logiciels et des jeux. Les moments difficiles sont la norme. Les règles concernant les horaires de travail sont communiquées ouvertement. Quiconque qui n'est pas d'accord avec cela et qui ne veut pas le droit de bénéficier de libre choix de son employeur. Les heures supplémentaires avec eux ne sont pas équilibrées. La société a nié. Les accords ont été respectés. Dans celui-ci, nous avons l'écriture devient aussi une forme d'équilibre, mentionné au crunch au cas par cas, mais dans nos conversations, il a été dit que cette compensation est rarement proportionnelle aux heures travaillées. La crise pourrait être un problème dans l'industrie, mais cela ne devrait pas devenir normal. Nous avons l'épisode 187 pour ça, rapporté en détail d'après ce que nous avons appris à adhérer à cette réglementation des heures supplémentaires.
Rien n'a jamais changé chez Daedalic. Ces dernières années, la crise a été interne, mais a été demandée moins souvent. Je pense que c'est aussi pour ça que malheureusement les jeux qui sortent là, ils sont pas terminés car tous les studios, hein, je pense que Daedalic n'est pas du tout le dernier studio à faire ça. Hein. Le crunch, hein, donc le fait de travailler excessivement beaucoup sur une courte période pour fignoler un projet, c'est terrible, hein. Mentalement, c'est un truc de malade. Le stress apporté est terrible. Enfin, je pense que c'est pas la meilleure solution. Malheureusement, c'est ce qui arrive de plus en plus, quoi. Mais on est loin de l'archétype du développeur des années 90, 2000. Le problème vient peut-être de là. Je pense, ouais, je sais pas la moitié. Je pense que avant les jeux, ils étaient en fait, je sais pas. Peut-être que les jeux avant, ils étaient plus, voilà, t'as ta catégorie. Donc tu fais un petit shooter. Le shooter, bah, le mec, il le développe chez lui, toi, tranquille. Et ensuite, il propose... Enfin, je sais pas comment c'était fait à l'époque, mais pour moi, le mec était presque tout seul, toi. Il était quoi, 2-3. Sauf que maintenant, il y a le département du son, il y a le département des FX, il y a le département du code, il y a le développement réseau, il y a le développement applicatif, marketing, machin, truc. Enfin, il y a 50 000 départements maintenant. Pour faire un jeu vidéo, hein. C'est pas juste, voilà, tu... Je sais pas, je pense que c'est plus complexe maintenant, quoi. Il aurait crié aux employés et exploité son pouvoir sur eux, et causant souvent des larmes. Face à ces allégations, Daedalic exprime sa surprise. Il y a une règle dans l'entreprise, ambiance de travail conviviale. L'exécutif, j'ai même reçu des éloges pour ça. Oh bah oui, avoir une oreille ouverte pour l'équipe. Sur les allégations d'employés anonymes, il serait difficile de répondre. Ah ouais. Avec une seule exception dans la conversation, toutes les sources ont exprimé cette critique. Quelques-uns même devant une caméra. Il y avait une atmosphère de peur. Carsten est définitivement une personne émotive. Ça, on a déjà vu ça. S'il est déçu, vous le savez. Madame vous l'avez déjà dit. Je m'en souviens comme des collègues y chuchotaient, discutaient dans la salle parce qu'ils étaient inquiets. Que ce soit Stéphane ou Carsten qui les entendent. Il faut être honnête, j'espère que c'est pour lui-même qui est souvent allé au-dessus. Il y a eu des moments où je disais, tu ne peux pas aimer ça. Parlez à vos employés. C'est le sentiment que tu ne pouvais pas ouvrir, parler de vos problèmes. Parce que cela a été utilisé contre quelqu'un. Ouais, en fait, toi, on pourrait se dire, bah dis-le si t'as un problème. Sauf que, imagine, tu dis, je sais pas, tu dis, enfin, je sais pas comment dire, mais tu dis, oui, j'attends des features d'Intel, machin, moi, voilà, j'attends des trucs d'Intel, mais du coup, la personne que tu dis, eh ben, c'est elle qui va prendre cher. C'est un cercle vicieux, toi, faut pas que tu dises c'est l'autre, faut pas que tu dises c'est toi non plus, parce que sinon, t'es mort. Faut pas que t'aies de problème, en fait. C'est horrible. C'est dur quand quelqu'un est sous un temps de pression et voit les choses ne se passent pas ainsi comme il s'imaginait. Tout le monde le traite différemment. Il n'y a aucune justification pour devenir plus fort. Il y a certains des problèmes il y a longtemps. Néanmoins, nous avons eu l'impression que nous devons en faire rapport. D'une part parce que c'est à cette échelle n'a jamais été fait. D'autre part parce que nous voulons comprendre comment le lancement désastreux pourrait venir de Gollum. Une partie de la réponse à cette question semble être les conditions de travail qui prédominent dans Daedalic. Partie 3. Même avant que Gollum ne soit dans ce climat à continuer à chercher un grand succès, cela a fonctionné dans 2 domaines, avec les ventes des jeux autres sociétés, et que Daedalic a commencé dans ses 7 premières années à s'assurer financièrement. Surtout à partir de 2016, il y a eu des succès dans l'édition. Shadow Tactics par exemple a été un succès, et un baratromi... surtout à l'international. D'un point de vue de l'édition, c'était une mine d'or. Outre ce succès financier, intervient un... Oui, en fait, faut se dire que Daedalic Entertainment, c'est créateur de jeux vidéo et éditeur de jeux vidéo. C'est-à-dire que éditeur de jeux vidéo, c'est-à-dire vendre
un jeu vidéo qui a été réalisé par une autre boîte. Donc ça, ils ont l'air d'être plutôt bons pour vendre, mais ils savent pas, enfin en tout cas, niveau gestion, niveau méthode, ils savent pas faire un jeu. Enfin, ils ont du mal à faire un jeu qui conditionne tout le monde, quoi. Bah, en soi, t'avais des talents comme le mec sur YouTube qui a fait des deepfakes et qui s'est fait contacter par Disney pour qu'il bosse sur Star Wars. Aujourd'hui, il y a des coiffures qui posent des CV pour se faire engager dans des boîtes de dev alors qu'ils sont nuls. Des quoi? Ah, des CAP, quoi. Oh, le pire, la mouette. Quand il y avait des désaccords, Aki, le fondateur Karl Scheffer et le CEO Stefan Harms. Les actions majoritaires restituées pour 410 000 euros. 2021, en plein processus de développement de Gollum, est devenu Dailic. Pour 53 millions d'euros au français public Nikon vendu. Putain, 52 millions d'euros, quoi. Il n'y avait pour le montant total, mais seulement 32 millions d'euros. En paiement direct, c'est quand même à comparer à 410 000 euros. Une grande victoire pour l'entreprise. Oh là là. Hank bourgeoise. Quand tu viens du fond du gouffre après la sortie de Silence, c'était économiquement tellement bon pour Dailic. Malheureusement, pas dans vos propres productions. Le temps long constituait le cœur de métier de l'entreprise. Ainsi aussi dans ce domaine, j'ai le prochain titre, Une année de pluie comme projet de passion, démarré par un développeur. J'ai vu la direction dans laquelle joue la stratégie. La chance d'un jeu de service à jeu qui prend beaucoup de temps à travers les mises à jour. Et les extensions se poursuivront et devenir un... De nombreux employés étaient motivés et plongés dans le développement. Les espoirs étaient si grands comme l'ambition. Bien que Dailic n'ait pas encore d'expérience dans le genre RTS, cela explique pourquoi le développement a été problématique. Et le jeu a reçu un accueil mitigé à sa sortie. Mais l'équipe était déterminée, les erreurs jusque-là corrigées pour la publication, c'est du moins ce qu'il supposait. Comme la communauté à laquelle cela a été communiqué pour l'amélioration. Mais les supérieurs ont changé leur plan. Parce que les numéros d'utilisateurs n'ont pas répondu aux attentes. Et il semblait qu'une année depuis qu'on non refinancé le développement intérieur a été arrêté 3 mois après le lancement. Histoire tragique, une année depuis. Je suis désolé pour le titre, il y avait déjà du potentiel. Avoir un entretien vu après le lancement, il s'est dit qu'il y avait entre 25 et 30 personnes qui ont travaillé dessus. Ce n'est pas une énorme équipe, mais c'est déjà une partie de Dailic Entertainment. Il doit y avoir une croyance à avoir été quoi dans ce produit. J'étais même pas au courant qu'ils avaient sorti un RTS et qu'il avait flop. Le jeu en accès anticipé a ensuite été réduit. Vendu sur Steam, les fans se sont trompés et le tollé laissé à l'écart de la communauté. Une première frappe pour la bonne réputation de Dailic jusque-là. Et cela ne devrait pas être le dernier. Dans les conversations, on demandait à de nombreux employés la sortie de Year of Rain, comme un coup de semonce avant la débâcle de Gollum. C'est devenu plus calme autour du cofondateur Jackie Bowman. Avant la version 2016 de Bidule Machin Chouette, le dernier point and click, il a pris des décisions pour réinventer, sans le titre provisoire Super Talent, ça devrait être une aventure émergeant des récits ramifiés qui suppriment des jeux Quantic Dream. Comme Heavy Rain s'en est inspiré. Mais Poki s'est perdu dans une longue phase de conception, car le signal de départ n'est pas grand. Avant même de commencer, le projet a été arrêté. Bah super. Ensuite, la troisième partie devait suivre. La série Edna surgit, mais les problèmes sont apparus très tôt. Quand ce n'était pas censé être le cas, c'était un signal pour moi. Et j'ai remarqué, j'en peux plus à ce stade. Le pauvre. Entrer dans une phase où j'ai fait tous les jours de la semaine, rester au bureau plus longtemps, encore moins le week-end, sans le visage de Dailic et les propres productions qui ont échoué. Dailic dirigé dans un avenir incertain. Nous avions encore un projet dans l'arrière-train, où l'attention était garantie et quand cela a été annoncé à l'industrie, la respiration s'est arrêtée. Gollum. L'idée qu'un monsieur le jeu quoi
avec la famille Tolkien, que c'était un long processus. KCSC depuis 2014, avec la Middle-earth Enterprise, le propriétaire de la licence du Seigneur des Anneaux. Cela devrait fonctionner, mais pas avant 2018. Que l'accord ait été conclu, ça a fait sensation. Une marque de renommée mondiale entre vos mains, un studio allemand, encore une nouveauté aujourd'hui. L'idée est un jeu de dire de point de vue du Gollum, cela ne vient pas de Daedalic lui-même. La compagnie s'est produite au studio de Brême, King Arts Games, celui du jeu de stratégie Iron Harvest sont connus. Créé à la demande de Daedalic, les emplacements, parmi lesquels l'idée est une histoire du point de vue de Gollum, plus tard Daedalic l'a mis en œuvre lui-même. Jensen, directeur général de King Arts, a expliqué que l'un ne s'est pas réuni et qu'ils n'ont eu aucune influence dans le développement. Au générique du jeu, mais King Arts est cité comme source d'idées. Comme nous l'avons appris au cours des discussions, il y avait d'autres idées pour le jeu. À propos d'une aventure a été pensée de la même manière, comme pour Aragorn et Gandalf comme protagonistes. En fin de compte, vous n'aurez ni l'un ni l'autre. Malgré ce qui a été déjà décrit, climat difficile devait être partagé entre les personnes impliquées, mais un opportuniste ont gouverné. Les gens étaient très ambitieux. Au final, tout le monde était content parce que beaucoup d'entre nous sont des fans de Tolkien. Je sais qu'un d'entre nous, il y a dit « Alors l'argent, nous avons déjà, et ne faites pas ce qui est nécessaire. » Aucun d'entre eux ont tous travaillé d'arrache-pied. Aussi motivé que les collaborateurs était le marketing de Daedalic. Un an seulement après l'acquisition de la licence, Gollum a été annoncé et piloté par les médias. Il y avait des comparaisons aux grands titres à succès, comme Tomb Raider, ou attiré par que le jeu Gollum pourrait devenir une œuvre intemporelle, comme la série de livres sur laquelle. C'est essentiel d'un point de vue marketing, avant la sortie. Astucieux car malheureusement la presse gaming le fait, est sensible à quelque chose comme ça, puis il l'accepte avec plaisir. Quoi qu'il y ait dedans est le souhait de Daedalic. Et quand tu écoutes des interviews par Karsten Fleischmann de Daedalic, pour faire une entreprise prospère. Daedalic à l'époque, éditeur mondialement connu, on pourrait maintenant supposer qu'ils ont essayé ici un avantage précoce pour sortir du permis. Ouvre une scène mondiale, on pourrait dire bravo. Les grandes promesses a attiré beaucoup d'attention sur Daedalic. Couverture, reportage, beaucoup d'émissions, en gros. Mission accomplie pour ceux qui ont souffert étaient ceux qui devaient tenir ses promesses. Et ici, un schéma se répète. D'où l'annonce comme si une bombe fumigène était distrayante. Daedalic n'a jamais joué à un jeu auparavant développé avec des ambitions AAA, avec le moteur Unreal Engine déjà travaillé, donc juste des jeux réalisés dans d'autres genres. En fin de compte, il semblait en vouloir plus, quand vous étiez prêt à investir. Si vous regardez le projet, combien de personnes là dans le générique, si je compare ça avec d'autres productions, Inexploré, Tomb Raider, et je regarde le générique en bas. Oh, c'est abusé. C'est abusé. Regardez. Attendez, je vous enlève les sous-titres une seconde. Je vais résumer en 3 mots, ils sont nuls. Oh non. Regardez, 85 développeurs pour Gollum, 217 pour Uncharted 4, 209 pour Shadow of Tomb Raider. Il y a quand même un sacré gap en termes de nombre de développeurs. Alors 85, alors, en vrai ils ont quoi, ça a été chiffré à combien le jeu Gollum? 35 millions. 35 millions. Je sais pas si on peut prendre une calculatrice. Est-ce qu'elle marche ma calculatrice? Si je fais 85 fois, imaginons ils coûtent 3000 € tous. Mais je suis sympa, je dis 3000 €, ils seront payés moins parce que charges comprises. Hein. Je les mets un peu bas, tu vois, je les mets bas. Je les mets bas en fonction du prix de revient de l'entreprise. Donc 85 fois 3000, donc ça fait 255 000 par mois, sachant qu'ils ont travaillé à peu près 3 ans sur le projet ou 2 ans, je sais plus. Si on fait déjà x 12, ça fait 3 60 000. 3 60 000 si là vraiment sur une base quoi.
Baldur's Gate, c'est quelques centaines en interne et plein de studios à côté. Bah ouais. 85, ça fait du double A max. Bah oui, non mais c'est sûr. Attends, je remets les... Alors je me rends compte qu'il y a 3 choses, tant de programmeurs assis là. Il est important de prendre des risques. Oh, ça oui. Mais c'est quelque chose où tu ne sais pas vraiment... Peut-être que vous avez été submergé. Dans nos discussions avec les personnes impliquées qui souhaitent rester anonymes, des points ont été mentionnés qui étaient pertinents à la condition responsable du jeu. Il faut le mentionner que tout n'est pas mauvais chez Gollum. Il y a des décors harmonieux, de belles idées, de bonnes sections. Tous ceux qui sont derrière ceux qui sont inachevés sont des pièces inachevées cachées du jeu qui sont des résultats de mauvaises décisions. Le premier point que j'ai souvent rencontré dans est lié à la déhaïlique même historique. On disait que Gollum a été mal abordé. Sans s'abonner, j'ai aussi avec Gollum, l'histoire est passée en premier et vous le remarquez aussi dans le jeu. Le contrôle nous est retiré parce que nous devrions écouter un dialogue. Nous le ferons mener à travers des périodes. Une partie de l'histoire est racontée. Le problème du mal, composante ludique, est également évident à un moment donné que les développeurs, dans la conception sous-estimée, aussi parce que peu de studios ont acquis l'expérience avec cela. Si tu regardes Gollum, alors tu réalises que ce n'est pas du tout un bipède. Le premier risque, lorsque vous jouez à un jeu avec des amis à 4 pattes, il y a d'autres qui, avec la précision de ce personnage, est perceptible dans le jeu. De nombreuses sources ont confirmé que c'était beaucoup d'efforts pour les animations et une bonne requête de collision. Prendre soin des membres. Il y aurait aussi travaillé jusqu'au bout pourquoi il y a eu une discussion interne si l'effort serait justifié. En conséquence, le temps manquait ailleurs. La phase de conception semblait être l'origine. Il y a beaucoup de problèmes, ce qui est devenu perceptible plus tard. Au début, c'est facile de se vautrer dans de tels rêves. C'est ce que tu penses, ce jeu sera le meilleur jeu et c'est pourquoi nous allons mettre ça dedans, alors nous l'emballerons. Pour ensuite regarder qu'obtiendrons. Je pensais que c'était dommage. Avec beaucoup de mini-jeux a rendu les choses difficiles là-bas. Ce qui augmente votre risque quand vous développez un jeu. Au lieu d'être là plus pour se concentrer sur le jeu de base, il manquait une vision claire. Au début, c'était réfléchi à de nombreux éléments. L'escalade libre, toboggan ou des sections d'équilibre ont cependant été rejetés. Dans le jeu terminé, il y a beaucoup de mécaniques que l'équipe est en train de développer, je ne pouvais pas rendre justice. Un menu de commande pour les compagnons qui est utilisé 4 fois dans le jeu, rarement plongé du point de vue de Lego ou rassemblé Borok. Parmi cette diversité mécanisme de base tels que les disputes subies entre Gollum et Sméagol, une très bonne idée qui a connu de nombreuses itérations. Il devait y avoir une double personnalité comme dans le film, à travers différentes perspectives capturées ou la déchirure, à travers les options de réponse dissimulées. Cela pourrait être frappé avec habileté, cette partie n'a jamais été terminée. Pourquoi, avant la publication, une solution d'urgence a été créée? Ouais, enfin, la solution c'est, t'as 2 dialogues, quoi que tu mettes, ça passe. Ils ont foiré la modélisation du visage de Gollum à cause de leur machine à café en panne aussi. Faut arrêter 5 minutes, c'est des nuls aussi. Ah oui, 5-6 ans le jeu. Ah oui, merde. Les brouillons du premier niveau sont en double aussi vastes que cela a été. C'est-à-dire que dans les 12 à 13 heures on terminé le long jeu. Ce n'est que lors des tests du jeu que les sections ne portent pas le temps. Pas avant 2022, un nouveau producteur a rejoint l'équipe. Les niveaux ont été raccourcis. Des changements ont été bons pour le projet, mais malheureusement arrivés trop tard. Il n'y avait pas assez de temps. Tu ne peux pas plus gagner d'argent, bascule encore un an de retard. Ou alors tout ira bien mieux. C'est irréaliste car la base en dessous ne le supporte pas. Il y a des gens qui travaillent les 10-20 ans dans l'industrie du jeu vidéo. Ils sont bons, mais ils ne savent pas faire de la magie.
Car malgré avoir soumis 3 candidatures, on a reçu le propriétaire de l'équipe Bastelil qui se doutait de l'entreprise. Ce n'était pas possible pour Daisy un budget plus important pour le projet. Gollum était à la fin un budget de développement 15 millions d'euros, soit un dixième d'un triple A. La société a continué. Le facteur temps a également joué un rôle parce que la licence... Wow, ça va trop vite. Oui, ça a été reporté. Comme nous l'avons dit, ce serait le jeu à ce moment-là à une perte totale. Pourquoi le report au 25 mai 2023 en interne pour contrôler les dégâts que vous pouvez malheureusement voir dans le jeu. Par exemple sur le copier-coller des PNJ dans les cinématiques. Par exemple les choses obscures qui permettent de tenir à l'écart. Ils n'auraient pas tout eu simplement le temps. Ah punaise. Daedalic sorti en 2021 au Game Awards le premier trailer du jeu. Ce n'est pas le studio lui-même qui l'a réalisé, mais PlaySense. C'est drôle parce que c'est vrai que les cinématiques elles étaient folles, mais c'est vrai que ouais, c'est souvent fait par autre chose, toi, les... Même si les gens ont fait des commentaires, c'est drôle à propos du design du bon Gollum, mais pour l'essentiel ça ne se voit optimiste. Quelque chose que la prochaine immersion que nous avons gagnée du jeu. Modifié. Gameplay Reveal Trailer. Ouais, c'est là où les gens ils ont un peu pleuré quoi. L'équipe a été surprise par de la résonance. Mais parce qu'ils... Mais qu'ils ont de la remorque. Je ne savais rien, ils ont été étonnés de son état. Je sais grâce à des conversations avec des gens qui ont travaillé sur cette bande-annonce, cela a été également dit de leur côté. Et ce n'est pas, mais un petit peu plus maître de travail. On veut vraiment publier cela? Je ne sais juste pas si quelqu'un a eu une réponse à cette question. Et ce n'est peut-être pas le cas, Daedalic nous a résumé, mais il y avait des caravanes où tu aurais pu choisir de meilleurs actifs. Et cela ne change rien que les réactions que les équipes ont frappé fort justement parce que... Wow, ça va trop vite, je comprends rien. Des gens qui ont 10-20 ans dans l'industrie, c'est déjà pas mal. Mon boss a par exemple 30 ans là-dedans, ce qui est immense dans le jeu vidéo. Ah bah ça c'est sûr. Le contrôle qualité. Selon Daedalic, c'est peu de temps avant la sortie, mais c'est normal pour un jeu comme celui-ci. Et chaque heure supplémentaire était rémunérée. Ce qui a aidé, c'est l'effort et encore l'effort, mais malheureusement non. C'est horrible et personne n'aime ça, ça a l'air dingue. C'est horrible. Sous la moyenne. C'est le pire match de cette année. Le jeu est apparu et a reçu des critiques sévères et des spots. C'est pourquoi j'étais désolé. C'était tous ces gens qui, puis dans quelques jours, ont été complètement détruits. Je n'ai aucune idée à quoi ressemblent vos collègues. Et je ne veux pas imaginer parce que ça va juste faire mal. En tant que développeur, vous connaissez les problèmes de votre produit. Le meilleur et chaque problème, c'est dans le jeu. Ça fait juste mal. J'ai vraiment remarqué que cela a traumatisé les gens. La lettre d'excuse que la société publiée quelques jours après sa sortie n'a pas aidé à désamorcer la situation. Au contraire, les phrases vides et avec des fautes semblaient réchauffer l'ambiance. Comme le confirme Daedalic, est devenu dans cette pas du tout d'eux-mêmes, mais écrit par l'éditeur Nacon. L'application est sans acceptation, se déroule en studio. Comme nous le disent deux sources de cette lettre d'excuse, même depuis le kit ChatGPT a été écrit. Et cela sans aucun contrôle. C'est vrai que la faute là quand même la faute au nom du jeu, c'est quand même The Lord of... Et on n'a pas le The et le S à Haring. C'est chaud quand même. Malgré les critiques, l'équipe a travaillé après la publication, travaillant sans relâche pour des correctifs. Quelque chose a été étrange. Les studios seront disponibles une fois terminé un jeu, après le retrait de l'équipe et mis sur un projet de suivi.
Et ce n'est pas le cas avec Gollum. Les employés, je me suis senti laissé seul. Selon les déclarations suspendues en l'air, ça n'était pas allé plus loin, mais avec 2 autres jeux. Dans le troupeau, Ring Universe était prévu. Déjà à l'été 2022 est sorti sous le titre provisoire It's Magic, le prochain jeu Seigneur des Anneaux de Daedalic. Grâce au financement des jeux avec un peu plus de soutenu à la hauteur à plus de 2 millions d'euros, et également un premier prototype, il y en aurait eu un. Nos sources ont rapporté une bande-annonce interne, avec Gandalf dans le rôle principal. D'après la première impression, ça aurait été bien. Mais il y avait un problème. Concédant la licence Enterprise de la Terre du Milieu a rejeté le projet parce qu'il y a eu un chevauchement avec d'autres productions. C'est pourquoi nous travaillons sur des alternatives. Nous avons entendu parler d'une idée en interne intitulée Minas Tirith, dans lequel une paire de frères et sœurs de la noblesse, j'aurais dû partir à la recherche de... Quoi ? Hein ? De la noblesse gondorienne. J'aurais dû partir à la recherche des meurtriers, mais ce n'était jamais censé arriver. What the fuck? Un mois après la sortie, l'ensemble du département de développement... Bon, dès lors, l'entreprise souhaite entière se concentrer sur le secteur de l'édition. Selon le rapport officiel, perdu 25 employés. Les employés font leur travail ce jour-là. Cela vous affecte vraiment. C'était ma moitié de l'entreprise. C'était en fait le département de développement et j'espère vraiment qu'ils atterrissent sur leurs pieds. Je pensais que c'était fou alors que j'ai lu et je me suis dit oh mec, c'est dommage d'une manière ou d'une autre parce que c'était l'installation de production vraiment parmi les meilleurs jeux point and click que j'avais jamais joué. Celui-là c'est que cela n'existera plus jamais. Je le comprends d'un point de vue commercial et surtout triste pour l'industrie allemande du jeu vidéo. Bien sûr, c'est Daedalic qui, après la sortie de Gollum, a l'honneur, mais à part quelques accusations, sont de nombreux problèmes, malheureusement pas exclusivité de Daedalic. Le crunch est toujours là, celui qui est lentement et critiqué, mais aucun cas un facteur effacé. L'industrie du jeu vidéo dans le monde entier. Il ne va de même pour les jeunes professionnels ou des heures supplémentaires effectuées, mais juste parce que qu'ailleurs quelque chose... Ouais. Surtout à cause de la chute de Daedalic montre que les employés, le premier à souffrir une politique d'entreprise difficile, et la culture et non ceux dont ils sont responsables. Et malheureusement, il y a un studio allemand qui a fait de bons jeux, a presque coûté l'existence. Et c'est terminé du coup. Eh bah écoutez, voilà, c'était la réact du rapport sur le jeu Gollum. Alors c'est intéressant parce qu'il parlait d'un projet sur Minas Tirith et avec Gandalf et tout. Bah écoutez, hein, c'est triste. C'est triste quoi. Ça c'est une honte quand même, le message d'excuse. Là ils n'ont aucune excuse pour le coup. C'est de la naturisme plus récente, ils s'en foutent de notre gueule et ça se voit. De la maturisme tu veux dire plutôt? Bah, je sais pas, il faudrait aussi demander à Nacon qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, ça serait bien d'avoir un reportage aussi du côté de Nacon, parce que Nacon ont travaillé sur le jeu Gollum, donc ce serait intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé de ce côté, quoi. Purée, le traducteur YouTube, c'est du même niveau que le jeu, ma parole. Ouais, le traducteur, là, à la fin, c'était un peu compliqué, quoi. Le crunch, ça arrive de faire 90 heures par semaine dans les studios. 2 millions pour un jeu, ce n'est pas bien cher, c'est un prix commun pour un bon petit jeu 1-2. C'est cher, hein. 2 millions pour un jeu quoi. Enfin même plus, beaucoup plus. Et bah écoutez, je sais pas si cette vidéo sortira ou comment elle sortira. En tout cas, bah voilà, l'affaire Gollum dans la sauce. Je vous dis à bientôt, merci d'avoir suivi, au revoir et abonnez-vous.